20h sur Espace TV, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. Les préparatifs de l'élection présidentielle se poursuivent. Le comité interparti a présenté les dispositifs par rapport à la mise en place des démembrements de la CENI et du chronogramme électoral. La manifestation du FNDC aura-t-elle lieu? Le mouvement évoque un refus des autorités d'encadrer la marche. En lieu et place, le Front appelle ses partisans à rejoindre les artères publiques. Et puis au Mali, le mouvement M5 qui réclame le départ du pouvoir en place appelle à une prière collective et un hommage aux martyrs ce vendredi. Les manifestations ont causé la mort de 11 personnes. Le comité interparti s'est réuni hier dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle. Il était question de faire la présentation des dispositifs relatifs à la mise en place des démembrements de la CENI en prélude au scrutin du 18 octobre prochain. Le chronogramme électoral pour la tenue du futur scrutin présidentiel était aussi à l'ordre du jour. Justin Leno, Yacouba Traoré. Vous n'êtes pas sans savoir que la semaine passée, il y a eu une grande rencontre à l'hôtel Riviera qui a regroupé l'ensemble, pour ne pas dire la majeure partie des partis politiques, la société civile et des partenaires techniques et financiers. Donc, à l'issue de cette discussion, les parties prenantes peuvent faire des propositions, des recommandations à la CENI qu'elle intègre afin de parfaire le processus électoral dans notre pays. La révision à titre exceptionnel des listes électorales complémentaires est l'une des priorités de ce CIP. Elle sera accompagnée de la mise en place des démembrements pour une présidentielle libre, crédible et transparente. C'est la première mission de la CENI. Ça commence par le CIP et après il va y avoir la formation des membres des démembrements et la formation des membres des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales. Le double scrutin du 22 mars dernier a connu des imperfections. La CENI promet que les efforts seront redoublés davantage pour la présidentielle. Certains partis n'ont pas pris part, mais d'autres sont allés et ils sont aujourd'hui, leurs représentants sont aujourd'hui députés à l'Assemblée nationale. Donc, après le CIP d'aujourd'hui, demain c'est la séance de formation des membres des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales. Et après, la même mission va procéder à l'actualisation de la cartographie des bureaux de vote. Ces comités interpartis se tiennent en l'absence des ténors de l'opposition qui ont posé des conditions en vue de leur participation. Le contexte sanitaire, lui, tout comme les scrutins du 22 mars dernier, ne saurait impacter la tenue de cette présidentielle. Et je vous l'annonçais, manifestation du 20 juillet prochain, le FNDC dit avoir constaté un refus catégorique des autorités d'accepter l'encadrement de sa marche. Conséquence, le Front appelle tous les citoyens de Conakry, du Breka et Koya à sortir et rejoindre les artères publiques. Cette fois-ci, les opposants demandent le départ du président de la République pour parjure, disent-ils. Au même moment, le maire de la commune de Matoto, à l'occasion d'une réunion d'urgence, déclare que quiconque sera arrêté va aussitôt être déféré. Reportage Mamoudou Bouléré Diallo, Aboubakar Bangora. Le Front national pour la défense de la Constitution dit avoir mené des campagnes de sensibilisation pour une grande mobilisation des citoyens le 20 juillet prochain. Le chargé des opérations du Front revient sur le mot d'ordre. Cette fois-ci, c'est de demander le départ de M. Alpha Condé pour parjure, pour avoir parjuré notre constitution de mai 2010, sous laquelle M. Alpha Condé a juré par 2 fois de respecter et de faire respecter le contenu de cette constitution. Il a été le premier à violer, n'est-ce pas, les dispositions contenues dans cette constitution. Confronté au refus des autorités locales d'autoriser les manifestations antérieures, le Front décide cette fois-ci de ne pas adresser de courrier aux mairies traversées. Tant mieux pour le maire de la commune de Matoto qui avait déjà une position tranchée. À cette période, nous n'allons pas non seulement accepter, même s'il y avait des courriers, on n'allait pas aussi accepter sans que cette pandémie sévisse dans notre commune. Et quiconque sera interpellé, je dis bien quiconque sera interpellé
dans cette manifestation, les services de sécurité, à travers le procureur, vont être déférés. Les interpellations et les déportations le font dit être habitué. Le FNDC invite les forces de défense et de sécurité guinéennes à un comportement républicain. Nous espérons que les forces de défense et de sécurité qui sont traitées et entretenues par l'argent du contribuable de tous les Guinéens, nous pensons et nous espérons que ces forces de défense et de sécurité vont jouer leur rôle en refusant cette fois-ci de tirer sur les manifestants qui sont dans leurs droits. Mamadou Batos Kamara évoque le non-attroupement des citoyens imposé par le coronavirus. Et Ibrahima Diallo, lui, invite les mêmes citoyens à se munir des masques contre le coronavirus et d'éventuels tirs de gaz lacrymogènes. Le maire Seydouba Sako et son vice-maire Ismaël Kondé de la commune de Matam ont été libérés hier, placés sous contrôle judiciaire. Ils sont accusés de faits d'abus de confiance et d'escroquerie dans l'octroi des marchés. Et ce mercredi, notre équipe a rencontré l'un des avocats de la défense. Les propos sont recueillis par Dina Boubangora et Aluba. C'est une surprise pour les avocats de la défense pour la libération des autorités de Matam, arrêtés depuis quelques jours pour l'escroquerie, discrimination dans l'octroi des marchés. Seydouba Sako, maire de Matam, et son vice-maire Ismaël Kondé, militants de l'Union des forces démocratiques de Guinée, reprennent leurs activités. Ils restent placés sous contrôle judiciaire. Les accusations n'existent pas juridiquement. Ce sont des montages. Il fallait simplement les humilier, en réalité, parce que le maire, quand même, dans une circonscription, n'est pas n'importe qui. Le maire, le vice-maire, celui qui le succède, ils ne sont pas n'importe qui. Tellement habitué aux violations des droits les plus élémentaires, Maître Béavogui se dit agréablement surpris par la décision du juge. Nous avons été émerveillés hier, surpris. On a retenu notre souffle quand nous étions devant le juge d'instruction, la peur au ventre, parce que pour nous déjà, les dés étaient pipés, tout était organisé, tout était planifié pour les conduire immédiatement en prison. Mais hélas, le juge, après les avoir inculpés, a pris le courage sur lui de les mettre en liberté sous contrôle judiciaire. Qu'il en soit remercié sincèrement. L'avocat attend avec optimisme le dénouement du dossier. Il est convaincu que cette affaire est d'avance gagnée. À la différence d'Ismaël Kondé, aujourd'hui, nombreux sont des clients qui sont victimes d'arrestations arbitraires, privés de liberté et qui n'ont pas la chance de venir devant les juridictions, dit-il. Arrêté le 17 avril dernier et poursuivi pour production et diffusion de fausses nouvelles, Omar Silla alias Foni Kemenge, membre du FNDC, s'éternise-t-il à la prison. Son avocat, maître Amadou Salifou Béavogui plutôt, monte au créneau pour parler de toute cette détention. Il demande d'organiser vite son procès. Suivez. Aujourd'hui, il faut se réjouir que le juge d'instruction ait clôturé son information. Voilà, nous abordons le 4e mois qu'il est en détention. Même aujourd'hui, une audience est en cours, maintenant là, pour obtenir sa remise en liberté. Mais qu'à cela ne tienne, comme les charges sont déjà retenues contre lui par le juge d'instruction, ces charges-là ne sont pas définitives parce que l'instruction se fera à la barre. Nous avons une seule demande à formuler, conformément à l'article préliminaire du Code de procédure pénale, qu'on accepte d'aller rapidement à l'audience. Rapidement. Parce que nous avons eu des clients qui ont passé 5 mois, 3 mois, 4 mois, des fois 2 ans, des fois 3 ans en détention. Après le procès, ils sont libérés de toutes les charges. En principe, ailleurs, vous devez vous retourner contre l'État pour être indemnisé.
Profanation du mausolée de feu Ahmed Sékou Touré. Nous l'avons appris hier soir. Un homme habillé en tenue de gendarme s'est introduit de force dans l'enceinte de la cour qui abrite la tombe du premier président guinéen. Et selon des témoins sur place, cet homme a détruit et mis le feu à plusieurs symboles trouvés sur place, le drapeau, le Saint-Coran et même la pierre tombale sur la tombe de Adia Mafori, une militante des premières heures. Il a été interpellé par les hommes du colonel Fabou Camara de la DPJ. Je vous propose de suivre les explications de Béa Béavogui dans Espace Expression. C'est un monsieur qui est venu entrer dans la cour de mausolée. Il allait la défoncer, la cage dans laquelle vous avez la tombe du président Ahmed Sékou Touré, des héros de la résistance et beaucoup d'autres. Quand il est rentré, il a changé de tenue parce qu'il est rentré en civil, ensuite il a changé de tenue, il a porté une tenue militaire. Je crois que c'est un gendarme. Il a mis feu au tricolore qui a été placé là par les jeunes de la société civile. Ensuite, les gerbes de fleurs qu'on a l'habitude de déposer chaque fois, il a également mis feu dessus. Le courant qu'il y avait, il a également mis feu. Et il y avait des nattes de prière, des tapis de prière sur lesquels il y avait des versets coraniques pratiquement qui faisaient la ronde de la cage dans laquelle repose le président. Il a arraché tous ces tapis, il a également mis feu. Donc, tout le contenu du mausolée pratiquement est parti ensemble en termes de matériel. Et maintenant, sur les tombes, il s'est permis de marcher sur les différentes tombes, sur celle de Dalmami, Morifignan, Ndiabaté, Mbalia. Il a même arraché la pierre tombale sur celle de Adjamafori Bangoura. Il avait des talismans qui déversaient sur les tombes de gauche à droite. Il est venu se coucher sur celle du président. Donc de là, il tournait de gauche à droite avec des incantations qu'on ne comprenait pas, en tout pour le moment qu'on n'a pas pu déchiffrer. Et c'est là il est resté, donc les gens sont venus, il a été récupéré par les services de sécurité. 2 cas de viol sur mineurs ont été enregistrés la semaine dernière dans la commune de Matam. Les présumés violeurs ont été interpellés et déférés devant le tribunal de première instance de Mafanko. Les proches des victimes réclament justice. Mamadou Kalisso, Tierno Sadouba pour le compte rendu. Les prédateurs sexuels sont prêts à tout pour assouvir leur libido. 2 petites filles âgées de 11 à 14 ans viennent de tomber dans leur guet-apens. Le présumé violeur de la fillette de 11 ans reconnaît les faits, mais il affirme avoir agi sous l'influence d'un stupéfiant. J'avais mot de ventre et puis ma tête tournait. Je n'ai pas fait le rapport avec elle. Je l'ai touché avec mes doigts. Après, mais je savais tout ce temps, je ne savais pas tout ce que j'avais fait. Après, le lendemain, je me suis rappelé ce que j'avais fait. Le bourreau de la seconde victime nie les faits qui lui sont reprochés. Néanmoins, il avoue avoir embrassé la fille. Je ne l'ai pas touchée. Nous étions assis, elle m'a dit qu'elle a froid. Je lui ai demandé ce qu'elle veut. Elle m'a dit rien. Après, elle a attrapé ma chemise, m'a obligé de l'embrasser. J'ai cédé. Ensuite, je lui ai remis 5 000 francs pour le transport. La mère de l'une des victimes brise le tabou. Elle défie les pressions de l'entourage et réclame justice pour sa fille. Il a entraîné la fille dans une de nos chambres avant de la violer. Je porte plainte pour éviter la récidive. Ses parents ont demandé pardon, mais je veux qu'il paye pour ce qu'il a fait. Les dossiers sont réunis. Les présumés violeurs ont été déférés devant le procureur près le tribunal de première instance de Mafanko. Cet officier de la police judiciaire appelle à une prise de conscience collective pour combattre le viol. La honte est en train progressivement de changer de camp. Avant, les gens, quand on les violait, ils n'osaient pas dénoncer. Voilà, c'était un tabou, mais aujourd'hui, on est en train de casser ces mythes. Les gens, aujourd'hui, ils ont le courage. Le dernier cas qui est vraiment illustratif, c'est un monsieur qui a accompagné sa femme violée tout au long de la procédure. Sinon, avant, dès qu'une femme est violée, soit le monsieur est carrément, il divorce de sa femme parce qu'il va dire que tu t'es laissé violer. Mais ce monsieur, il a accompagné sa femme. Aujourd'hui, ce dossier est devant le tribunal de première instance de Mafanko. Le mois de juin, consacré à la protection des enfants, 13 cas de viol ont été enregistrés par la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables. Et avant la première quinzaine du mois de juillet, le service est saisi pour 3 cas de viol sur mineurs.
Autre fait de l'actualité, un nouveau roman dans le paysage littéraire guinéen. Il s'agit de Temps d'errance de l'écrivain Mambi Magasuba. L'auteur, un diplômé de droit, retrace la souffrance des jeunes à la recherche du bien-être, la migration, le racisme à l'étranger. Il propose également des pistes de solutions pour relever le défi des jeunes désespérés. Suivez. Composé de 4 grands chapitres, Temps d'errance retrace l'histoire d'un groupe de jeunes amis qui quittent l'Afrique subsaharienne pour le Maghreb à la recherche d'une meilleure formation académique. De retour au pays natal et sans véritable bagage intellectuel après plusieurs années d'errance, leur terre est la cible d'une exploitation minière à ciel ouvert dirigée par un consortium franco-algérien. Après toutes ces années d'errance, ils décident de rentrer dans leur pays, ils rentrent en Guinée, dans leur petit quartier, et ils découvrent que ce quartier fait l'objet d'une exploitation minière, parce qu'on a découvert du coltan. Au début, les autorités font croire que c'est du fer, plus tard ils finissent par avouer que c'est du coltan. Et cette exploitation minière est dirigée par un consortium algério-français ou franco-algérien. L'intitulé du livre est en rapport avec la réalité guinéenne selon son auteur. Mambi Magasuba, diplômé de droit et de gestion des ressources humaines, ne comprend pas pourquoi tant de sociétés minières évoluent dans son pays. Les jeunes autochtones, souvent sans qualification véritable, ne bénéficient pas des avantages vis-à-vis de ces entreprises minières. J'ai voulu dénoncer en fait dans ce roman l'impossibilité pour la jeunesse africaine d'aujourd'hui de n'être maître nulle part. Quand on voit ce qui se passe avec l'immigration, des jeunes qui sortent de leur pays et qui ne parviennent pas à trouver place ailleurs et qui finalement, dans leur propre pays, commencent à être dépossédés de façon subtile de tout ce qui les appartient. Le roman Temps d'errance est nominé dans le prix Amadou Kourouma 2020 à Genève. Le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique exprime son engagement à soutenir l'auteur. Alors, M. Mambi, au nom de mon ministre, toutes nos félicitations et tous nos voeux vous accompagnent. Nous espérons très bientôt vous accueillir avec le Grand Prix. C'est le souhait ardent du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Temps d'errance est le tout premier roman du jeune écrivain guinéen Mambi Magasuba, nominé prix Amadou Kourouma 2020 à Genève. Il a été édité par la maison de production L'Harmattan Guinée. Le mouvement du 5 juin M5 qui réclame le départ du pouvoir en place au Mali appelle à une prière collective et un hommage aux martyrs ce vendredi, une semaine après une manifestation ayant dégénéré en 3 jours de troubles qui ont fait au moins 11 morts. Suivez. La contestation contre le pouvoir se poursuit. Le mouvement dit du 5 juin, M5, réclame toujours le départ du président. Le M5 RFP renouvelle ses hommages au peuple malien, mobilisé comme un seul homme sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora, et l'engage à poursuivre la lutte jusqu'à la victoire contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et ce, dans le respect de toutes les consignes explicitées dans le document intitulé « Les 10 commandements de la désobéissance civile en date du 10 juillet 2020 ». Il y a eu des tueries programmées dans ce pays. Les Maliens respectent les forces spéciales antiterroristes. Nous les applaudissons quand ils vont sur les champs d'opération. Ce sont nos enfants. Mais leur formation, leur vocation, leur rôle, ce n'est pas de maintenir l'ordre. Et ceux qui leur demandent de maintenir de l'ordre sont responsables de ce qui est arrivé. La présence parmi vendredi 17 juillet, monument de l'indépendance, à 14h, prière collective, hommage à nos martyrs. L'opposition dénonce entre autres les failles sécuritaires, le marasme économique et la corruption.
En bref et en images, en Russie, manifestation, les partisans de l'opposition se rassemblent à Moscou, malgré la pluie pour protester contre les réformes constitutionnelles. Elles ont récemment été approuvées par un référendum national. Les amendements permettent notamment au président Vladimir Poutine de rester en fonction jusqu'en 2036. Une internaute tunisienne a été condamnée à 6 mois de prison pour avoir partagé sur Facebook une publication intitulée Surat Corona, parodiant le Coran, une condamnation qui relance le débat sur la liberté d'expression concernant la religion en Tunisie. Suivez. 6 mois de prison ferme pour une parodie de Surat du Saint-Coran. C'est la peine prononcée contre cette internaute tunisienne. Sa condamnation relance le débat sur la liberté d'expression concernant la religion en Tunisie. اسكو على في بلاد الحريات، بلاد اللي دستورها يضمن حرية الضمير وحرية التعبير، يضمن حقوق المرأة، أنا كمرأة وكحرة في المعتقد متاعي وفي تعبيري نتجن ب6 أشهر حبس على منشور. أنا كأمنة الشرقي مدونة تونسية تدافع على حرية التعبير والضمير. بالنسبه لي انا مش معقول، وتوا قاعدين يوصلوا لي برشا تهديدات، والشرطه والنيابه العموميه ما تحركتش. معناتها كما تنجم تتحرك فينا تلقاني في نهارين، علاه ما تتحركش في اللي هدوني بالذبح والقتل؟ مش هذا ارهاب؟ مش هذا اجرام؟ Amnesty International a appelé les autorités à abandonner les poursuites. Emna Sharki a indiqué son intention de faire appel. Et c'est la fin de ce journal. Tout le plaisir était pour moi de vous l'avoir présenté. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Espace TV.